Je regardais hier soir une vidéo de Jean-Luc Mélenchon, là, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, là, parce qu'il y a des trucs qui vont pas, là. Bon. Alors, ce gars-là, là, bon, apparemment, moi, ça fait des années, plusieurs années que je vote pour lui. Moi aussi, je tombais dans le panneau un peu, hein. Bon, j'avais un peu délire, moi, j'avais confiance, je pensais que ce gars-là, il allait nous sortir de cette anarchie qu'on est. Cette espèce de système complètement désaxé, là, complètement pourri, que j'ai jamais vu la France dans un état de délabrement pareil. Je pensais qu'il allait nous sortir de là. Je le voyais un peu comme l'homme providentiel, vous voyez, un type qui parle très bien, qui sait s'exprimer, qui sait manipuler les foules, je dis, etc., etc. Et puis ces derniers temps, il s'est passé des événements que ça m'a donné à réfléchir. Attends, il y a quelque chose qui cloche, là, ça ne va pas, ça. D'un coup, ma confiance, elle est partie. Et ça a commencé avec les Gilets jaunes. Allez, les Gilets jaunes, ils ne voulaient pas ni de politique, ni de syndicat. D'accord, bon. On avait une opportunité inimaginable. C'est-à-dire qu'en fait, ces Gilets jaunes, ils manifestaient sur les Champs-Élysées. Bon, la LUP, là, elle devait appeler à voter, à manifester à Nation, à République, où vous voulez. C'est partout pareil, en France pareil. Il fallait aider les Gilets jaunes, il ne fallait pas les laisser seuls. On avait une opportunité inimaginable. Les Gilets jaunes, c'était les plus pauvres de France. Il y avait 70% des Français qui les soutenaient. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ils n'ont pas bronché, pas levé le petit doigt. Ah, attendez, alors là, je commence à me dire, il y a quelque chose qui cloche. Hein. C'est pas possible. Ni les syndicats, ni les partis de gauche, personne n'a levé le petit doigt. Alors les syndicats, ils auraient dû appeler à faire des manifs, à faire des grèves. La NUP, là, tout ça, ils devaient appeler à faire des manifs en parallèle. Les flics, ils n'auraient pas pu être de partout. Et ils n'auraient pas pu massacrer les Gilets jaunes comme ils les ont massacrés. Hein, on les a laissés massacrer, ces mecs-là, sans broncher. Alors là, j'ai commencé ma confiance que j'avais dans Julie Massieu, elle a commencé à plonger, mais alors la verticale. Hein, bon. Et alors après, bon, tout ça, puis après, derrière, il y a eu l'histoire de la pandémie, là. Enfin, il faut faire attention les mots, parce qu'on va me censurer encore sinon. Bon. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait, tous ces gens de gauche, ils ont tout accepté. Tout accepté. Même pas le truc de dire, mais c'est des mesures complètement bidons qu'il nous faut faire. Il faut appeler à la révolte. Il faut manifester pour dire on veut pas des trucs comme ça. Non, rien, pas broncher. Et en plus, c'est pousser tout le monde à aller se faire piquer. Là. Bon. Alors là, j'ai été complètement déçu. Et alors, déçu complètement. Hein, parce que maintenant, ça ressort toute la crasse. Hein. C'est tout de la fumisterie, ça. Les vaccins de Filière. D'abord, Filière, il devrait dû être en prison, il ne devrait même pas être là. En Amérique, ils ont payé 6 milliards. Je dis bien 6 milliards de PV pour trafic d'influence, détournement de fonds, publicité mensongère, j'en passe, c'est des meilleurs. Et on va faire confiance à ces gens-là qui ont fait un vaccin en 4 jours, avec Ursula Van des Biens, Van mes biens, je l'appelle, là, qui avait commandé des montagnes et qui ne voulait pas les autres vaccins d'ailleurs, hein, donc que cela. Hein. Oh, on va là. Et bon, alors tout ça, c'est toute une suite d'événements. Voilà. Et après, il y a quand même quelque chose aussi là-dedans que je veux insister et qui me fait dire que ces gens-là, ils sont pas de gauche. Hein. C'est les travaux, hein. C'est les gens de droite déguisés en gauche qui nous manipulent. Point virgule. Alors je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, la première des choses qui me vient à l'esprit, parce que j'ai cherché à réfléchir par moi-même en ce temps, hein. J'écoutais tout le monde, hein, j'écoutais plus que Mélenchon, j'écoutais tout le monde, Asselineau, Philippot, le capitaine Juvet, Alain Juvet-Buvin, qui était en prison parce qu'il voulait faire le franc libre. Hein. J'écoutais tout le monde, et puis après Sud Radio aussi, Télé Liberté, Jardin Avantum, Le Média, Afrique Média aussi. Tous des trucs qui me donnaient des informations autres que celles de la télévision, parce que la télévision, il n'y a que des jeux vieux. Là, vous êtes complètement fumé, on vous prend, on vous emballe dans du papier cellophane, terminé.
Voilà, alors, bon, je me donnais à réfléchir. Alors, je suis arrivé à cette conclusion. Tant qu'on sera dans cette Europe, on sera à la botte des Américains, on ne sera plus rien, on sera des pions, on sera des esclaves. Hein. Ils nous ont colonisé l'Europe, hein. Ils voudraient coloniser toute la planète. Ces gens-là, ils travaillent pour leurs pommes, ils ne travaillent pas pour les autres. C'est des égoïstes, ils voient que leur intérêt. Dans tous les domaines, ils voient que leur intérêt. Ils s'en foutent complètement de nous. Ils se servent de nous. Point virgule. Et qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là, là? Ils viennent nous parler encore des élections européennes, alors que l'Europe est complètement à la botte des Américains. C'est inimaginable. Hein. Ils devraient dénoncer cette Europe. Donc, non, 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 on continue l'Europe, on continue l'OTAN. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pour les Américains, ils sont pour la dictature, ils sont pour tout ce que vous voulez, parce qu'en France, on est en dictature, l'Europe, c'est une dictature. Pourquoi on est en dictature en France? Quand je vois que dans un mois, ils ont fait passer des lois, avec le 49.3, ils ont fait passer sept lois, hein, et les quoi ils nous servent, nous, députés? On a des députés, pourquoi pourquoi faire? Ça ne sert à rien. Ils font des amendements, ils se battent à l'Assemblée nationale, dans le vent, c'est du vent, ils brassent du vent, pour faire croire au peuple encore qu'on est en démocratie. Tu parles de démocratie, c'est une dictature, oui. Et l'autre, là, Ursula va mes bien, hein, avec notre argent, parce que c'est nous qu'on paye nous, tout ça. Hein, parce que je vous signe au passage, un petit en parenthèse, entre parenthèses, je voyais les joueurs de ballon, l'autre jour, ils avaient le coq, là. Ils peuvent le lever, le coq. Moi, je vous le dis, on peut mettre le pigeon en place, hein, parce que c'est comme c'est fini, ouais, c'est le pigeon qui est là. Hein. On donne 25 milliards à l'Europe. Ils nous en rendent 13 sous forme d'aide aux agriculteurs, aux trucs comme ça. On a 12 milliards dans la vue, 1 milliard par mois, 250 millions par semaine qu'on donne à fond perdu à l'Europe. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Hein, elle est élue par personne. Elle a été élue entre eux, ils se sont arrangés entre eux. Hein. Elle donne des milliards à l'Ukraine. Elle commande chez Pfizer des doses de vaccins pour piquer 10 fois tous les habitants de l'Europe. Ça en pour des milliards. Et tout ça avec nos sous. Mais qu'est-ce qu'il y a des pigeons là-dedans, hein? Voilà. Alors, comment on est arrivé là? Alors là, je vais vous dire une chose. C'est qu'en fait, je vais essayer d'être assez bref, mais après la dernière guerre mondiale, moi j'avais 10 ans à la fin de la dernière guerre mondiale. Hein. Bon, j'avais mangé du pain frotté que là, j'avais crevé la faim, j'avais des souliers à clous avec des clous dessous pour économiser les semelles, parce qu'on n'avait plus de souliers. Hein, bon. Mais à la fin de la dernière guerre mondiale, il y a toute une génération d'hommes qui avaient fait le maquis, qui avaient été en concentration, qui s'étaient battus contre les Allemands, qui avaient crevé la faim. Ça avait fait une génération de battants. Vous voyez, bon. Et avec le fil du temps, comme cette génération de battants, ils sont bons. C'était tous les gens que je connaissais, moi, des gens que j'avais milité avec eux dans les syndicats et tout. Ils sont bons. Et ça a été remplacé par des générations de mouligas, de soumis, de chrétiens qui croyaient tout, qu'on peut leur raconter n'importe quoi, que ça marche. Voilà. Voilà un peu pourquoi je la fais assez courte, parce que ça ne servira à rien de vouloir épiloguer là-dessus. Il ramollit. Alors, on voit des trucs c'est impensable. Hein. Bon, je vais vous dire un petit truc au passage, moi. Hein. Moi, si à l'époque, moi, j'avais volé un bonbon et que mon père s'en aperçoive, je vous pourrais le croire que je me serais fait passer un drôle de savon. Il m'aurait drôle, même stické à la maison. Hein, bon. Hein. Si j'avais à l'école, moi, fait des mauvais devoirs et que le maître m'avait tiré l'oreille, m'avait tapé avec la craie sur les doigts, qu'il le disait le soir à mon père, le soir, quand j'arrivais à la maison, j'avais le droit encore à me faire virer comme des choses. Et alors, si j'avais attaqué un vieux dans la rue, alors là, il me tue. Il était gentil, mon père, mais il nous avait levé droit. On était droit. Il avait fait de nous des hommes. Hein. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Des mouligas, ça me fait. On leur laisse tout faire aux gamins. Bon, enfin, je ne veux pas trop époléguer là-dessus, parce que, et enfin, voilà comment on est arrivé dans ce pays, hein, trahi par tout le monde, parce que moi, j'ai l'impression que c'est fini, hein, je ne crois plus à ces gens-là, hein, de gauche. C'est les traîtres, hein. C'est les traîtres, ils sont à la botte de Macron, ils sont à la botte des multinationales, ils sont pour les Américains, hein, on le voit dans tous les domaines, hein. Hein, quand je vois, moi, tous ces gens de gauche qui sont allés à la conférence de Vinci, quand il a fait de Vinci,
que Vinetsky, qu'on sait que c'est un nazi, qu'il a monté des groupes Azov, qui est une division nazie, avec l'ancienne SS sur le bras, et les types tatoués d'Hitler et de programmés partout sur le corps, et tu vas aller à une vidéo comme ça, l'histoire de l'Ukraine, c'est une histoire qu'il faudrait que j'en parle pendant 2 heures. Bon, tout le monde en parle. Bon. Mais enfin, oh, un peu de retenue. Un type de gauche que tu vas soutenir en Asie, et il nous faut décidément avec Marine Le Pen, mais rigole, non? Ils nous prennent pour des idiots. Enfin, c'est bon, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, je ne sais même pas si j'ai encore voté. Je sais même que je suis écœuré. Mais écœuré. Et pourtant, j'avais confiance dans ces gens-là, je vous le dis. Hein. Et j'ai milité pendant des années. J'en ai perdu du temps, moi. Mais c'était une autre mentalité. On avait des gens qui étaient des battants, qui étaient des véritables gens qui voulaient faire quelque chose pour la France. Bon, tandis que c'est les vendus, il a trahi, ça, la France. Et il parle en tout cas beaucoup de belles paroles, c'est tout ce qu'ils ont. Allez, hein, bonne soirée.